Salut, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, parc de malades en vue, je crois. Je crois. Rien que ça. Ah, ça va être trop bien. Genre, jusque là, il n'y avait pas trop la hype. Là, on arrive sur le parking, on voit Hyperia, et là, on se dit putain, on est en Pologne. Ouais, et il y a trop de musique. En Pologne. Ça va être trop bien. On s'est fait hyper sur le parking, on va commencer par Energylandia, bah oui, on va commencer par Hyperia. Par contre, il faut qu'on trouve les Hyperion, pardon, ça fait 3 fois que j'ai dit Hyperia. Par contre, il faut qu'on trouve le système de casier à Skip qui galère. Bah écoutez, on sort de 3 tours de malade d'Hyperion. Là on est arrivé, il y avait au début 10 minutes d'attente à peu près, parce qu'ils ont ajouté ou retiré un train, je sais pas, c'était bizarre. Et mais par contre c'est bien parce qu'ils le disent en polonais et en anglais, du coup c'est bien parce qu'on sait ce qui se passe. Et on a attendu franchement 10 minutes, on a dit on voulait faire devant, bah c'est pas grave. Et là du coup on l'a fait une fois devant, une fois avant-dernier vent et une fois devant et c'était méga bien. Franchement on a trop kiffé. Bon, je me suis coupée en cours de route, mais regardez la photo, attends vas-y. Ah non, je vous la mettrai. Mais elle est géniale, vraiment la ligne de tête, c'est le tout premier tour qu'on a fait du coup. Vraiment, mais j'ai trop kiffé. En fait, t'as une sensation de vitesse dans ce coaster. Je comprends qu'il soit aussi bien noté. Après, là en fait, comme ils avaient inversé les coasters, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, enfin inversé les trains, pardon. Et ben notre premier tour, c'était sur un train hyper froid, donc on a ressenti aucune vibration, vraiment zéro. Et là du coup on a enchaîné les 3, donc vous savez le temps de monter, la queue elle est hyper longue. Le temps de monter, de redescendre et d'atteindre la gare, bah, il a chauffé un peu et là on commence à ressentir des vibrations. Et d'ailleurs quand on était tous à l'arrière c'est impressionnant, on voit les trains, enfin on voit les wagons de chaque train faire gauche-droite, gauche-droite. Sincèrement c'est ultra impressionnant, je suis assez étonnée, genre pour du vitamine. On va manger. Ah non on fait la chasse, oh la vache. J'adore parce que là on peut littéralement dire oh un crédit, oh un crédit. Genre là on passe, il y en a un à droite, il y en a un à gauche. Les crédits je vous les filme pas, grosse flemme. Mais alors grosse flemme, c'est des pommes, c'est des crédits, vous connaissez, ok. Donc si vous venez, vous faites de la chasse au crédit parce que venir à Energylandia sans faire la chasse au crédit, je trouve ça une aberration. Vous n'avez pas le droit de venir dans un tel lieu de pèlerinage sans faire les crédits. Mais venez les faire, je vloguerai pas là-dessus, c'est hors de question. Il y en a combien à faire? Je sais pas, 19? 19. RCDB c'était 19. Mais RCDB ils ont tout le temps tort. Ah, je m'en fous, ils ont la base genre. Attends, il y a un flume? Mais attends, vous avez faire la bonne chose au moins. Mais non, mais l'entrée elle était pas de l'autre côté. Oh bah c'est un fast food, comment ça s'appelle, un buffet. On est tellement le couple et le fille à chaque fois qu'on mange dans les parcs. Parce qu'on y est pendant 3 jours. À chaque fois on est pendant 3 jours, ouais, c'est ça. Hein. À chaque fois qu'on y est pendant longtemps, on fait en sorte de manger qu'une ou 2 fois des frites parce qu'après on est barbouillé. Enfin bref. Et du coup, là j'en ai eu pour 22 francs. Alors quand reconverti en euros, ça ferait à peu près 25, je dirais, là comme ça. Donc franchement 25 balles, on a une bouteille gazeuse et on a le plat. Ok, on n'a pas de dessert. Mais franchement, c'est correct. Hein. On va prendre autre chose après en dessert. Ouais, je pense qu'on va. Ouais, mais on peut prendre des churros, on peut prendre autre chose, c'est l'avantage. Enfin, franchement, étonné, mais correctement. Après, le resto,
il fait méga vieux, je trouve. Oui, il est sympa, mais il y a personne. Il y a personne, c'est triste. De toute façon, il y a C'est personne. hyper triste. Après, oui, il y a 0 minutaire partout. En fait, on a pris celui-là parce que j'ai vu sur le forum de Coaster World que quelqu'un a recommandé celui-là. Du coup, j'ai dit, bah allez, pour le premier jour, on est à côté d'Hyperion, on cherche pas à comprendre, on va manger dans celui-là et puis on testera les autres après. Ouais, c'est ça. Donc bref, bon appétit. 12 seconds later. J'adore parce que Julien, il sait pas prendre des trucs normaux. Il est trop kiki ton film. Oui. Mais, par contre, ça me tue qu'ils arrivent. Je peux te le piquer? Oui, mais tu fais attention. J'y fais attention. Oui. Ils font tout personnalisé. Genre, attendez, les serviettes sont personnalisées, les 2 sous-tables sont personnalisées. C'est kitsch, hein. Ouais, mais c'est bon. Il a une tête de rue avec son buffet, du coup, lui. Transition. C'était bien bon. Et là on va se diriger sur Formula. Alors en vrai ça fait déjà bien 10 minutes qu'on marche à essayer de dire où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait, Il y a plein de kiddies, il y a plein de merde, il y a plein de... En fait c'est là, c'est à gauche. À moins que les casiers c'est là-bas. Mais pour moi je crois que les casiers ils sont à l'intérieur. Ah ils sont là. Ils sont là-bas. Non, ils sont là. Là-bas. Oui donc ils sont bien dans la file. Oui c'est ça, regarde, les gens ils rentrent avec leur sac, c'est ça. Ça c'est chiant. Genre faites un seul système. Ouais, je suis d'accord. Genre soit en dehors, soit dedans, mais décidez-vous. C'est vraiment le sentiment que j'ai depuis tout à l'heure, c'est beaucoup de machines. Mais soit c'est des grosses machines de gros constructeurs, genre RMC, Intamin, il y a du Vekoma. Soit c'est des grosses machines comme ça, soit c'est des machines de fête foraine, genre il y a des pommes. Là, la tour de chute c'est un modèle de fête foraine. Et une tour de chute. Bah je viens de la voir là-bas. Ok. Il y avait beaucoup de bras, vous savez les bras qui tournent dans tous les sens, les trucs qu'on n'a pas fait spécialement envie de faire après avoir mangé poulet. Ouais, genre moi là vraiment j'ai pas envie. Maintenant, en fait c'est un peu particulier et pareil la transition des décors, c'est le même transition que mes vidéos. C'est transition. Transition. Des fois c'est aimé. Attendez, est-ce que vous voyez ou pas? À gauche, j'ai du bois et à droite, j'ai du rouge. Transition. Enfin ouais, tout ça pour dire, on se dirige sur Formula qui a une bonne réputation de mémoire. Donc on va aller se remettre deuxième gros coaster de la journée. Ça fait plaisir. Et pas le dernier, je crois que c'est ça surtout qui fait plaisir. Ouais. Regarde, je crois bien qui a fait la théma. Celui qui a fait la théma, il a déjà été sur un circuit automobile ou pas? Genre sous une bâche, genre sur un highlight. En Pologne, il y a peut-être que des trucs de karting. Ouais, il y a moyen. Là, je suis même pas sans le verra. D'accord. On verra je vois moitié pas de ma ta tête, tête. moi.
écoutez, Formula pas mal du tout. Ouais, c'est mignon. Franchement, c'est mignon. C'est mignon, il est assez court. Moi, j'ai eu la petite sensation de papillon dans le premier lunch. Ouais. Genre juste ce qu'il faut, bien dosé. Et il ne vibre pas. Ça, c'est excessivement agréable. D'avoir un coaster fluide. Mais c'est vrai que c'est kitsch, hein. C'était un scandale, arrêtez pas de se dire oh bordel c'est kitsch. Même les statues, en fait en vidéo j'avais jamais fait gaffe. Mais on voit les traits, on voit la coque. Genre oh c'est kitsch, ouais. C'est ultra kitsch. C'est kitsch. J'ai retrouvé tout à l'arrière parce que forcément tout devant c'était déjà pris. Et ben bonne surprise pour un lunch. On est tiré et tout, à chaque figure, dans chaque vrille, on se faisait tirer, c'était super agréable. Il est court, mais c'est un très bon coaster. Il est trop court. Ouais, mais je sais pas ce que j'aurais ajouté comme figure parce que tu sens qu'il y a de la vitesse. Ou alors ça veut dire que tu ajoutes un deuxième lunch et tu rattaques. Ouais, je pense, ouais. Ça aurait été bien, hein. Mais c'est peut-être un peu gourmand. Ouais. Est-ce qu'on se dirigerait pas sur Zadra en vrai? Hein? En vrai de vrai. Allez, go Zadra. C'est plus joli par là. En vrai, c'est là que tu te rends compte qu'il est vachement haut, quoi. Mais moi, j'ai du mal à me rendre compte. Faudrait mettre un petit atis à côté. Mais ouais, parce que le ciel là. Oh, pardon. Désolé, vous avez bougé. Oh, ça va mieux. Non, mais par contre, c'est vraiment impressionnant. C'est la hauteur. C'est pareil dans Hyperion. J'ai envie de dire Hyperion à chaque fois. Je suis vraiment désolée si j'ai dit Hyperion. Dans Hyperion, à chaque fois, c'était non, mais ça va. Et une fois que t'es dedans, tu te retournes, tu te dis on voit vachement loin quand même. Ouais. Et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va avoir le même sentiment en mode la structure comme elle est vachement épaisse. On dirait pas qu'elle est si haute, mais je pense qu'en est dedans ça fait pas pareil parce que tu vois pas, t'as moins cet effet de grosse structure qui t'entoure vu que t'es dans le train. Et bref, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. La zone est magnifique par contre, là c'est pas kitsch et là c'est joli. Jusque-là, le Pepsi Hyperion ne gênait pas. Mais alors là, le Zadra avec la vieille écriture à côté, oh, ça nique tout quoi. C'est quoi la vitesse par contre? Il ralentit jamais. Il ralentit jamais. Il est trop bien. Mais c'est un truc de malade. Je vais essayer de le faire à l'arrière pour en faire tirer. Et cette attraction est une attraction de malade. Et ben les enfants, on sort de ce premier petit tour de Zadra. Je l'adore. Alors, j'irai pas, je pense, vous savez, il y a toujours ce moment où moi je trouve un coaster, faut le faire beaucoup de fois pour l'apprécier. Ouais. Encore plus Julien. Je le sens qu'il est pas... Il avait pas ce peps à la fin. Mais parce que j'ai pas tout compris. J'ai pas compris, ça a été trop vite. Refaisons un tour et après on débriefe. Parce que là j'ai rien compris. En gros, on est passé, on a préféré attendre. On a dit c'est notre premier tour, on le fait tout devant. Je trouve qu'on a excessivement bien fait, c'est magnifique. Alors du coup par rapport à la première descente après le lift, je trouve qu'il n'y a pas cette sensation de grandeur parce qu'en face de nous, il y a littéralement un mur de bois. Je sais pas si j'aurais arrivé à voir ça à la caméra. Mais en fait, il n'y a pas cette sensation de hauteur à proprement parler qui fait peur, on va dire. Mais
une fois qu'on commence à descendre, l'attraction elle passe la 6e. Et là, elle s'arrête pas d'accélérer. Et ça accélère, et ça accélère, et ça accélère, et ça accélère. Tu fais les virages à gauche, à droite, t'es balancé à droite, t'es rebalancé à gauche. Tu remontes, tu redescends, tu subis. Vraiment, tu subis, mais dans le bon sens. Cette sensation de vitesse avec des vrais rails, des rails RMC qui ne vibrent pas, juste zéro vibration. En tout cas, c'était ça au premier rang. C'est un bonheur, mais un bonheur. Là, franchement, je suis refaite. Genre, je suis en mode, on s'est tapé 2 heures d'avion juste pour ça. C'est bon, là, bon. Limite, j'ai envie de dire, on peut repartir, c'est bien. Mais avant ça, on va essayer de faire un tour au dernier rang, ou du moins vers l'arrière. Ouais, vers l'arrière. Faire tirer un peu pour le 0G stop. Ouais, parce que ce que je disais, moi, j'ai tout apprécié vraiment. Il y a aucun moment où je me suis dit, ah non. Et même été assez surprise par les. Vraiment, il y a. Quand on vous balance à 88 degrés là au-dessus de la gare, j'étais choquée comment ça envoie, c'était trop bien. Pour ceux qui se demandent, on s'est pas fait spoiler le layout. On s'est pas trop fait spoiler Energylandia tout court, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça qu'on a aussi ce côté excitation. Genre... Ouais, on a rien regardé. Waouh quoi. Mais ouais, le 0G stall il passe trop vite. Mais après. Ouais, voilà. Et du coup, ce que j'allais dire, pardon, je m'éparpille, le 0G stall, je reste sur ma faim. J'étais là en mode. Est-ce qu'il est là le 0G stall? Non, c'est pas ça, c'est une vrille. Est-ce qu'il est là? Ah non, c'est une vrille. C'est ça? Je sais pas. En fait, je m'attendais à un truc de malade, genre un peu la Toutati, je pense. Et je l'ai pas eu, je l'ai vraiment pas eu. Donc c'est pour ça qu'on a envie de le refaire à l'arrière parce que ça se trouve, c'est juste la sensation qui est différente. Parce que là, on avait la sensation de se faire pousser. Et même des fois de se faire un peu, genre les wagons à l'arrière, ils sont encore dans la montée et ça tire. Donc ouais, je suis vraiment curieuse de voir ce que ça fait, sachant que le train il est long et ça c'est trop bien. Bref. Tu vas pas te faire des amis à dire que le 0G stall il est pas bien sur toi. Mais non, j'ai dit je l'ai pas ressenti. C'est tout. J'ai pas dit qu'il est pas bien, je l'ai pas ressenti, je le cherche. Donc c'est pour ça, on le refait tout de suite et puis on verra. Titre hein, quand même. Quoi? Je l'ai pas senti, je le cherche. A few moments later. J'adore les parcs qui ont des vrais cafés, ça fait tellement plaisir. Là du coup on s'est posé en face d'Abyssus, il est juste derrière là-bas. Parce que j'avoue que je suis morte, même toi en vrai. Ouais, ça fait du bien là. Ouais, parce que le truc c'est qu'on a pris l'avion ce matin de bonne heure, moi j'étais à 5h15 à l'aéroport. Puis là ça se sent, parce que du coup j'ai dormi 3 heures à tout casser, le temps que je lise ma valise, que je stresse un peu. Pauvre petit chat. C'est pour ça que je suis en mode, j'ai pas envie de faire Abyssus aujourd'hui, j'ai envie de me le garder pour demain, on est là 3 jours. Mais s'il marche pas demain et après-demain. Voilà, et Julien m'a répondu ça. Et du coup je suis en mode... Il faut le faire tranquillement. Le faire là quoi, on sait jamais, en vrai tu sais jamais, t'as une pièce qui pète cette nuit quand ils font les tests, tu le sais pas tu vois. Mais je sens que, vous savez, comme je suis un peu fatiguée, je sens que je suis moins tolérante au niveau G. Et jusque là ça allait, Zadra s'est bien passé et tout, mais là ça y est, ça commence à être dur. Bref, ils ont tout ça pour dire ils ont du café, ça y est je parle trop. Je sais quoi, j'ai quoi là? Attends, traduction. Ouais. La boîte pneumatique elle est pas protégée, elle est ouverte comme ça. Ok. J'ai fait super, ça allait pas trop loin. En fait non, c'était juste les lockers là, ils nous font encore aller à l'autre bout du monde, on fait le tour du parc et après on revient. Parce que c'est marrant de marcher. Mais c'est surtout qu'on est... Putain. On n'allait pas du tout dans la bonne direction en fait. Oh. C'est où? Ah ça doit être de l'autre côté tu penses? Non, c'est là. Non, reste là. Oh non. En fait c'était bien après les lockers. Par contre, ça sent que la zone, elle est toute récente. Elle est si jolie. Comparé à l'entrée où, vous savez, j'étais en train de me dire « Ouais, il y a que des manèges forains. » En fait, c'est impressionnant comment
juste là, en traversant le parc, j'ai complètement changé mon opinion. En fait, on voit que l'entrée est plus vieille. Surtout que, en fait, qu'ils avaient moins de budget, je pense aussi. Puis... Surtout que ça fait pas longtemps que les 1, 2, 3. C'est surtout que ça fait pas longtemps que les parcs, en fait, ils prennent le temps de décorer. Ils prennent le temps de décorer, de mettre autant d'invest dans la déco. Ouais, et là, ça marche, mais la zone, elle est merveilleuse. C'est 5-6 ans. Franchement, elle m'envoie du rêve. Alors là, c'est très drôle, c'est que c'est vraiment le décor de... Comment ça s'appelle? Le jeu Planet Coaster. C'est exactement les mêmes décors que Planet Coaster. Genre les tubes bleus là, je vois les décors de Planet Coaster, donc ça me fait vraiment marrer. Oh, il est génial! Voile gris après le... Ah, si, j'ai oublié. Ah, j'ai pas eu voile gris. En vrai de vrai, j'ai pas eu voile gris. Là, ça va être dur. Mais moi, ça m'a fait ça dans. Et là, à la fin, quand on est remonté, je fais oula, je le vois trop. Ah non, franchement, ça a été. En bleu comme ça, j'adore. Hein. Après, en vrai, je préfère avoir un truc du coup, mais tu vois, t'as de petits énergies. Il y a 89. 89 divisé, bah ça fait 30 balles. Divisé par 3. Ouais, il est en noir aussi. En bleu, ouais, mais en blanche, en mode il va peut-être ma vie, tu vois. Et bah écoutez, je crois qu'on a trouvé un autre très bon coaster. Oui. Dis donc. Ah bah non, c'est comme c'est étrange dans ce parc. Tu sais, ça pourrait être beaucoup de coasters et beaucoup de merde. Ouais. Et là, il y a beaucoup de coasters et beaucoup de bien. Et beaucoup de bien et beaucoup de merde quand même. Faut pas oublier toutes les pommes qu'on n'a pas encore faites. Ouais, mais tu sais, ça pourrait être... Tu te rappelles le petit violet là-bas au bout là? Ouais, je suis en mode on n'a pas fait le LCC. Voilà. Mais franchement, celle-là, c'est vraiment un joli ajout quoi. Ils ont vraiment bien géré. Mais pour revenir sur Abyssus, c'est vraiment un très très bon coaster parce que là, on était tout à l'arrière. Et à chaque fois, on se faisait tirer à la moindre petite descente, à la moindre petite bosse, on se faisait tirer avec des gros jets positifs et négatifs, mais bien dosés. Je veux dire, c'est pas des jets où à la The Monster par exemple, c'est pas des jets que moi où ça me fait mal. C'est vraiment juste des jets où en mode ok, là j'ai de la sensation, là j'ai des émotions, mais bien dosées.
Donc franchement elle est bien et j'étais assez étonnée de la quantité d'inversions aussi, il faudrait que je revérifie, je crois que j'en ai compté 4 mais je suis pas sûre de moi. Mais c'est vraiment des bonnes figures et même le looping on se fait tirer mais c'est... Je sais pas comment dire ça, genre ça a été bien dosé et au final l'arnais veste, et ben c'est encore un harnais veste qui est vachement confortable parce que des fois ils ont pas forcément. Mais celui-là il passe, enfin franchement non, c'est un très bon coaster, un très bel ajout. Et par contre il y a toujours ce sentiment de on empile les coasters parce que là, donc, là il y a le gros coaster et juste derrière moi là il y a le boomerang, il y a un espèce de bateau vous savez de Splash Battle. Juste derrière là il y a un train de la mine, derrière on voit Zadra, enfin il y a vraiment cette sensation d'empilation mais au final ça marche donc non franchement c'est agréable. Après encore une fois là il y a le resto qui est fermé mais bon c'est pas grave, c'est fait hein. Non mais attendez, j'ai trouvé, vous avez vu la qualité des goodies, non mais bon il est pas beau en rose mais si en vrai il est beau en rose pastel et regardez en bleu ou en beige comme ça, oh, je suis amoureuse. 259 zloty, en gros vous divisez par 3 et vous l'avez en euros. Il est trop beau, je sens que ça sent le craquage. De toute façon j'avais dit, je me suis gardé un tout petit peu de place et j'ai prévu un petit budget pour craquer en goodies ici donc je sens qu'il va revenir avec moi celui-là. Même le boomerang, j'ai hâte de le faire demain parce qu'il est trop beau sur l'eau. Ça va être trop bien. Il est beau sur l'eau, par contre on a un gros doute sur le fait que ça soit exactement le même parcours qu'à Tripsdrift. Mais de toute façon Vekoma, CTRL-C, CTRL-V. Hein. Et c'est même sûr. Bah, en vrai, tu vois, je veux dire, t'en mets un par pays, à part j'ai envie de dire presque dire, à part les gros enthousiastes, c'est pas tout le monde qui va faire des attractions en Pologne quoi. Oui. On dirait vraiment mes coasters dans Planet Coaster. On sort de notre 4e tour de Zadra. Troisième. Non, on en a fait 4. Ah oui, on en a fait 4. On en a fait 4. Du coup, je vous parlais du 0G stall, comme quoi je l'ai pas senti. En le refaisant à l'arrière, je l'ai pas forcément apprécié, mais déjà je l'ai senti. Point numéro 1. Je le trouve pas fifou. Il est pas assez long. Il est pas assez long. Genre en fait franchement quand tu compares, enfin naturellement j'ai envie de le comparer à un 0G stall de Toutatis, mais j'ai essayé Batman, Gotham City Escape. Naturellement j'ai envie de le comparer et c'est vraiment pas assez long. En fait on va trop vite par rapport à ce que j'attendais. Seulement, d'un autre côté je trouve que c'est pas un point négatif parce que
on va tellement tout le temps vite et que ça s'arrête jamais que c'est un putain de banger cette attraction. Je suis d'accord. Alors là, je suis entièrement d'accord. Franchement, mes top 1 numéro 1, oui. Genre... Oui. Ah oui. Enfin pour moi en tout cas oui. Je ne me prononce pas. Tu vois, j'avoue que j'étais un peu comme tout le monde en mode ouais allez, on va pas faire les moutons, mais non, c'est un banger point. En fait, moi j'adore de base Taron. Taron qui est ultra rapide. Là, il est ultra rapide, ça ne s'arrête jamais. Là, on a fait le dernier tour de la journée, mais un vrai banger, genre vraiment ça s'arrête pas. On a fait 2 tours fin de journée, mais j'ai tellement envie d'essayer de le refaire parce que là on avait tenté. Du coup, on avait refait un tour tout avant-dernier rang à 17h30. On s'est dit, on se remet dans la file d'attente et on tente un tour premier rang, dernier tour. Et sauf que forcément, il y avait plus de premier rang que de rang classique. Et du coup, le mec, il nous a dit, allez hop, derrière. Sauf qu'en fait, il y avait déjà des gens sur le tout dernier rang. Donc en fait, on s'est retrouvé une place genre 3e en partant de la fin, je crois. Ouais. Enfin, un peu déçu, mais ça n'empêche que c'était vraiment un banger, quoi. Et la ceinture ne me gêne pas autant que ce que j'aurais pensé. Non, je trouve qu'elle gêne pas trop. Mais parce que je pense que contrairement à une Tamed, il y a moins d'airtime. Ou alors on les sent moins, enfin c'est moins frontal, je sais pas comment dire ça. Parce qu'on décolle énormément, mais ils sont pas... Et je les supporte vachement mieux ici. Il est vraiment très très bien, mais je sais pas, il manque un launch. Ah ouais? Genre vraiment, mais j'aime trop ce launch, donc c'est vrai que oui, top 1 sur le RMC, ça c'est sûr. Mais... Parce que moi justement le fait que on monte tranquillou et qu'une fois que c'est parti, vous redescendez pas tant que vous n'êtes pas dans la zone de frein, c'est abusé. J'adore ça. Mais je pense que moi il me faut plus de rails pour vraiment apprécier. Attends, on l'a déjà fait 4 fois. Bah c'est pas assez, Toutatis je l'ai fait trop. Ok. Moi je sais pas, j'ai un coup de cœur sur Toutatis en ce moment donc... Très heureuse d'avoir fait ce voyage, vraiment Mais plus je le faisais, et par contre la figure vraiment je reviens, le zéro gestole, même après 4 tours, je trouve que cette figure n'est pas l'élément qui va faire que je l'aime. Ça va être l'élément qui, de l'extérieur, quand t'es en off-ride, t'es là, tu te dis waouh c'est magnifique, il va vite et tout, mais c'est pas l'élément qui me fait l'aimer. Ça je tiens à souligner quand même. 12 seconds later. Bon, je finis là parce qu'il y avait tellement de musique. Alors c'est très bien, c'est pas un point négatif. On arrive là au niveau de l'entrée, on se fait agresser par la musique. Mais en vrai je trouve ça vraiment bien. Donc bref, c'est pour ça que je finis pour changer sur le parking. Du coup l'élément où l'on se fait éjecter à 90 degrés, bah franchement c'est l'un de mes préférés. C'est celui qui me marque le plus. Et du coup je comprends pas que tout le monde parle du zéro gestole. Enfin dites-moi dans les commentaires pourquoi vous aimez cette figure, mais je trouve qu'elle est trop courte. T'es là en mode... Bah non en fait. En plus à la vitesse où il passe, ça se poserait pas de problème à mon avis de le faire plus long. Ouais mais tu perds vachement... Non mais de le faire plus long, t'as la tête en bas et tout, mais en fait ça poserait pas de problème je pense techniquement. Ouais, mais du coup je pense... à la vitesse où tu passes. Je pense que de toute façon demain on a dit qu'on va essayer d'être là à l'ouverture. Objectif, faire le dernier rang et le premier rang vraiment à froid parce que j'ai vraiment envie de voir la différence. Donc pour ça je vous laisse vous abonner à la chaîne et comme ça vous ne louperez pas le prochain épisode. Pour nous ce sera demain, pour vous ce sera dans un temps quand j'aurai fait du montage. Et puis j'allais dire à la semaine prochaine, pas du tout. Bisous, voilà. Bisous.